Bonjour les sportifs. Le kitesurf, un sport idéal pour le gainage des muscles profonds du tronc. Debout, en équilibre instable, vos abdominaux sont sollicités en permanence pour équilibrer d'un côté les membres inférieurs au niveau de la planche et de l'autre côté la traction de l'aile sur les membres supérieurs. Oui, mais voilà, ce n'est pas un sport donné à tout le monde. C'est pour cette raison que nous allons aborder dans la deuxième partie des exercices de gymnastique simples pour travailler votre sangle abdominale de façon très efficace. Je vais d'abord revenir sur les crunchs. Vous savez, les crunchs, les exercices qui se pratiquent en flexion du tronc et qui, d'une part, sont très restrictifs puisqu'ils font travailler principalement les muscles droits de l'abdomen et surtout qui sont délétères pour différentes raisons. Il faut savoir que quand vous pratiquez cet exercice d'enroulement du tronc, vous allez augmenter par 8 la pression intra-abdominale. Vous allez dans ces conditions être délétère pour le périnée, pour la ligne blanche, vous savez, les muscles droits antérieurs qui ont tendance parfois à s'écarter, on parle de diastase. Vous allez aussi entraîner des contraintes très importantes au niveau du rachis lombaire, et si vous souffrez de protrusion ou de hernie discale, vous allez les aggraver. Et dernière chose, par la traction que vous faites au niveau de la tête, vous allez être agressif aussi au niveau cervical. Donc, les crunchs, on oublie dans nos cours de gymnastique. En préambule, avant tout travail abdominal, il va falloir être capable de contracter son périnée. Vous vous rappelez, le périnée, cette nappe musculaire qui se situe au niveau du petit bassin et que vous avez plusieurs manières d'aborder, des manières subjectives et objectives. Subjectivement, vous êtes allongé sur le dos, les yeux fermés, les pieds légèrement écartés et vous essayez de visualiser cette zone musculaire tendue entre le pubis en avant et le coccyx en arrière et les ischions sur le côté. Vous allez donc essayer de resserrer cette zone en imaginant rapprocher ces 4 points d'insertion. Objectivement, on parle souvent de retenir un gaz, retenir une envie d'uriner. Si vous ne savez pas, si vous contractez correctement votre périnée, nous allons vous donner une petite technique. Rappelez-vous, le noyau fibreux du périnée qui est situé en son centre, il va pouvoir nous servir de point de référence. Vous allez positionner un doigt sur cette zone-là et vous allez essayer de contracter votre périnée. 3 réactions possibles. Il ne se passe rien. Soit vous êtes mal positionné, soit vous ne contractez pas votre périnée. Deuxième possibilité, vous avez une légère réaction à cet endroit, mais ça ne vous semble pas concluant. C'est très certainement que vous avez contracté vos abdominaux et, par ce fait, augmenté légèrement la pression intra-abdominale. Et puis, troisième possibilité, celle qu'on attend, vous avez une réaction franche au niveau de ce noyau fibreux et vous avez la certitude de bien avoir contracté votre périnée. Vérifiez toutefois que vous n'avez pas en même temps entraîné à la contraction d'autres muscles, notamment au niveau des muscles fessiers. Voilà. Après ce préambule périnéal, nous allons enfin pouvoir aborder la base des exercices abdominaux. Première technique, la gymnastique en hypopression abdominale. C'est une méthode qui a été initiée dans les années 80 par Marcel Cauffrier sous l'appellation aspiration diaphragmatique et par Bernadette de Gasquet sous l'appellation fausse inspiration. Cette technique consiste à faire travailler l'environnement abdominal sur une apnée expiratoire et une expansion thoracique maximale, ce qui a pour intérêt de diminuer bien sûr la pression à l'intérieur de l'abdomen et par ce fait de protéger notre périnée et notre sangle abdominale. Je vous montre. Prenez l'habitude de vous coucher sur le côté avant de vous mettre sur le dos. Puis, allongez au maximum votre colonne vertébrale en repoussant votre bassin vers vos pieds et votre tête à l'opposé. Genoux fléchis, pieds écartés. Vous allez commencer tranquillement par 1 à 2 respirations globales, puis, après avoir verrouillé votre périnée, vous allez vider au maximum l'air de vos poumons sur une expiration
en rentrant le ventre. Vous aspirez le plus possible votre ventre vers la cage thoracique, puis vous pincez votre nez pour empêcher l'air de rentrer et vous recherchez une ouverture thoracique maximale. Après 10 à 15 secondes d'apnée, vous pouvez inspirer de nouveau pour reprendre de l'air. Cette technique peut réduire jusqu'à 3 fois la pression intra-abdominale. Avec l'habitude, vous pourrez vous dispenser de vous pincer le nez. Il vous faudra alors fermer la glotte en fin d'expiration pour empêcher l'air de rentrer. Attention, si après votre apnée, vous faites une expiration au lieu de l'inspiration attendue, c'est que soit vous n'avez pas vidé suffisamment l'air de vos poumons, soit que vous l'avez laissé rentrer pendant l'expansion thoracique. Les muscles inspiratoires, en dehors de la cage thoracique, s'insèrent sur les omoplates, les vertèbres thoraciques, les cervicales et sur la base du crâne. Il faudra donc verrouiller cette région cervico-dorsale ainsi que les omoplates pour amplifier votre ouverture thoracique. Sur l'exercice suivant, vous allez crocheter vos doigts après avoir resserré vos omoplates, ce qui va vous permettre de créer un point fixe au niveau scapulaire et ainsi d'accentuer le travail de ces muscles inspiratoires sur la traction costale. Une variante consiste à positionner les bras au-dessus de la tête dans le prolongement du tronc, ce qui va vous permettre d'optimiser mécaniquement l'expansion thoracique recherchée. Le protocole reste le même, périnée verrouillé, puis aspiration abdominale, fermeture de la glotte et expansion maximale de la cage thoracique. Le travail en hypopression est idéal pour retrouver un ventre plat. Maintenant que vous maîtrisez bien cette technique, vous allez pouvoir la pratiquer dans différentes positions. Notre premier exemple, c'est la position quadrupédique. Selon votre confort, vos orteils sont soit en flexion, soit en extension. La technique de la vague montante reste la même. Il faudra, au moment de l'apnée, décoller les genoux en gardant un allongement vertébral maximal. Deuxième exemple, le gainage ventral en appui sur les avant-bras. Il vous suffira de décoller les genoux au moment de l'apnée et de garder un parfait alignement entre le tronc et les membres inférieurs. Pour plus d'efficacité, ces exercices peuvent être pratiqués de façon plus dynamique et en déséquilibre. Pensez à prendre le temps de vous étirer après vos exercices et ne les pratiquez pas après un repas. Cette technique a ses limites, l'apnée expiratoire n'étant pas des plus naturelles, et ses contre-indications, la grossesse, les problèmes cardiaques et l'hypertension artérielle. Pour ceux qui ont quelques difficultés à réaliser ces exercices et qui n'ont ni problèmes abdominaux ni problèmes périnéaux, nous allons pouvoir aborder une deuxième technique basée sur la préactivation abdominale associée cette fois-ci à une expiration bouche ouverte ou entrouverte. Même principe de positionnement du tronc que pour le travail en hypopression. Vous allez commencer par poser vos doigts verticalement au niveau de l'abdomen, ce qui va vous permettre de vérifier votre faculté à contracter volontairement vos abdominaux. Le rire et la toux sont deux techniques faciles à réaliser pour ressentir cette contraction. Un exercice simple pour apprendre à contrôler votre préactivation abdominale est de soulever légèrement la tête, ce qui va entraîner la contraction de vos abdominaux. Vous devez ensuite être capable de reposer votre tête tout en maintenant pendant quelques secondes la contraction abdominale que vous percevez sous vos doigts.
Répétez cet exercice jusqu'à ce que vous soyez capable de dissocier la contraction abdominale du mouvement de la tête. Cette préactivation de vos abdominaux est primordiale pour l'efficacité des exercices de base que nous allons aborder. 2 techniques de positionnement pour la région lombaire. La plus facile est la technique en rétroversion de bassin. Vous placez l'extrémité de vos doigts au niveau du creux lombaire, paume vers le sol. Puis, vous effectuez une rétroversion du bassin grâce à la contraction de l'ensemble de vos abdominaux, ce qui va vous permettre de verrouiller votre région lombaire sur le sol et d'en vérifier l'efficacité au cours des exercices que vous effectuerez. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois cette technique. Vous pouvez aussi positionner les mains latéralement sur le bassin. Cette fois-ci, nous allons respecter la courbure naturelle de la région lombaire. Lors de votre contraction abdominale, aucun mouvement ne doit être perçu au niveau de vos mains. Le verrouillage se fera en position neutre. L'avantage de cette technique est de favoriser le travail du muscle transverse et de respecter la physiologie lombaire. Pour renforcer ce travail de base, vous allez mettre en jeu vos membres inférieurs. Technique en rétroversion de bassin. Après avoir préactivé vos abdominaux, sur une expiration bouche ouverte ou entrouverte, vous soulevez alternativement vos membres inférieurs. L'inspiration se fera principalement avec la cage thoracique. Profitez d'une nouvelle expiration pour reposer vos pieds au sol en alternance sans lâcher le verrouillage lombaire. Technique en position neutre. Le déroulement de l'exercice reste le même, mais vous allez devoir veiller à conserver votre courbure lombaire naturelle pendant tout l'exercice. Attention, c'est au moment où vous levez puis reposez votre deuxième jambe que vous risquez de lâcher votre verrouillage. Une fois les pieds au sol, pensez à faire 1 à 2 respirations globales de récupération. Vous pouvez poser vos bras sur le côté, paume vers le haut pour fixer vos omoplates, ou vos mains sous la tête pour mieux corriger votre colonne vertébrale, à condition cependant de maîtriser parfaitement votre verrouillage lombaire pendant toute la durée de l'exercice. Au cours de l'exercice suivant, vous allez éloigner progressivement les pieds pour accentuer la traction sur le bassin et obliger ainsi vos abdominaux à intensifier leur effort pour maintenir ce verrouillage lombaire. Ces exercices vous permettent de travailler la dissociation entre, d'un côté, votre stabilité lombaire contrôlée par les muscles profonds, dont le transverse, et de l'autre, les sollicitations dynamiques de vos membres inférieurs. Vous êtes maintenant prêt à intensifier le travail dynamique des membres inférieurs en alternant, par exemple, des flexions-extensions tout en recherchant l'amplitude de mouvement qui vous permettra de conserver votre verrouillage lombaire. Voilà pour les exercices de base nécessaires à la réalisation d'une préactivation abdominale efficace et sans risque. Pour terminer cette vidéo, nous allons aborder des exercices qui peuvent se pratiquer aussi bien en hypopression qu'en préactivation. Les poussées résistées. Une fois votre colonne corrigée, vous allez mettre le membre inférieur gauche en escalier et poser votre main droite à l'intérieur de la cuisse près du genou. Pensez à bien plaquer votre épaule sur le sol. Premier exercice en hypopression. Pendant l'apnée expiratoire, vous allez pousser avec la main et résister fortement avec la cuisse. L'hypopression permet de déclencher un réflexe de contraction des fibres lentes, du périnée et des abdominaux. Deuxième exercice, en préactivation et rétroversion. Même principe, avec cette fois-ci la main gauche en opposition sur la cuisse droite. Vous pouvez bien sûr préférer garder vos lombaires en position neutre. Le dernier exercice
pratiquée là aussi en préactivation et en rétroversion de bassin, se fera avec une poussée d'avant en arrière sur les deux cuisses. À vous maintenant de trouver des variantes en respectant les principes de base. Terminez toujours votre séance par quelques mouvements d'assouplissement. Voilà pour ces deux techniques, à partir desquelles nous allons pouvoir construire un panel d'exercices pour renforcer notre sangle abdominale. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.